fait verser à la croix du Calvaire pour nous, Seigneur Jésus. Par ce sang, nous avons obtenu la vie éternelle. Nous avons été délivrés de l'enfer, de la mort. Père, ce soir, nous nous rappelons de ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Ce soir, nous nous rappelons que tu nous as donné la victoire totale. Amen. Sur toutes les œuvres du diable. Amen. Que toute forteresse dans nos vies soit brisée. Amen. Par le sang de Jésus, nous anéantissons tout ce qui a comme malédiction ancestrale sur nous, sur nos enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, nous proclamons ta parole. Merci Seigneur. Que ta parole brise les chaînes de l'enfer. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Alors, bien aimé, bonjour à tout le monde. Bonjour. Content de vous revoir. Amen. Amen. Cette journée est spéciale pour nous parce que ça nous rappelle la victoire de Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour nous autres. Amen. C'est à cause de ce qui s'est passé que nous sommes ici. Amen. Sans cela, on ne serait pas ici. Amen. Amen. Sans le sacrifice ultime du Fils de Dieu, il est impossible pour nous de recevoir la faveur de l'Éternel des armées, de recevoir la grâce de l'Éternel des armées, de recevoir le pardon de tous nos péchés et d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Nos noms ont été retirés du livre de la mort. Amen. Nous n'appartenons plus du tout au royaume des ténèbres. Amen. Nous appartenons actuellement au royaume de lumière. Amen. Parce que c'est là où le Christ nous a amenés. Merci Seigneur. L'Esprit Saint qui est en nous est un Dieu de lumière, Alléluia. un Dieu de feu. Amen. Bien-aimé, que Dieu ouvre votre entendement pour comprendre quelle force vous avez, Alléluia. quelle puissance vous anime. Amen. Cette puissance, le monde ne l'a pas. Merci Seigneur. C'est une puissance spéciale donnée à ceux qui sont placés sous l'alliance du sang de Jésus. Amen. Holy Ghost, Fire. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? si Dieu est pour toi, Qui sera contre moi? Personne. Amen. Une fois, je vous salue. Bonjour. On n'est pas bonjour à tout le monde, on n'est pas vite arrivé aujourd'hui. Il y en a qui arrivent encore. Je Amen. le sais. Hein, je le sais. Quand il y a toujours un long congé comme ça, là, on fait tout lentement. On fait tout lentement, c'est comme ça souvent. On fait tout lentement, on se comprend, n'est-ce pas? Que Dieu soit avec vous. Amen. Alors, qui est ce beau jeune homme que je vois là? C'est ton fils? C'est mon fils. C'est mon dernier. Ton dernier? Oui. Waouh, que le Seigneur te bénisse. Merci. Hein? C'est la seule Laurette, hein? On a commencé. Tu as trois, hein? 3 garçons. 3 garçons. Rien que des garçons. Juste des garçons. Waouh! Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. La Amen. paix de Dieu dans votre famille. Amen. 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 Que tout ce que l'ennemi a fermé s'ouvre maintenant dans Jésus-Christ. Amen. Rentrez dans vos bénédictions. Bien-aimés. Amen. Lorsque vous prononcez le nom de Christ, vous ne connaissez pas l'ampleur dans le royaume des ténèbres ce que ça fait. Le nom de Christ bouleverse tout. Amen. Même si vous voyez aujourd'hui que les choses ne vont pas, prononcez seulement Christ, Amen. Jésus-Christ. Amen. Il va vous répondre. Amen. Nos enfants ne sont pas perdus. Amen. Plus de soucis. Mhm. Satan fait seulement un jeu. Mais vous, qui avez la connaissance de Christ, Alléluia. vous qui avez la lumière de Christ, Alléluia. vous qui avez le Saint-Esprit en vous, Alléluia. qui l'invoquez pour vos enfants, Amen. pensez-vous qu'il va vous laisser? Non. Il a laissé un temps pour l'ennemi pour récupérer vos enfants pour vous. Amen. Lorsque vos enfants vont
revenir à vous, ils seront 100% servis avec Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a dit que la lumière est rentrée dans ta maison. Amen. Vous êtes ici. Vous m'entendez? Amen. La lumière est rentrée dans votre maison. Maison. Amen. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Reste. Qu'il en soit ainsi pour vous, notre Jésus. Amen. Amen. Passer le temps à louer, c'est normal, parce que c'est une journée de joie pour nous. Lorsque l'on parle de Pâques, c'est très important ce que je dis là. Lorsque l'on parle de Pâques, c'est quoi pour vous? La Pâque. La Pâque. C'est quoi Pâques pour vous? Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui concerne plus précisément le sang de Jésus. Amen. Quand on parle de Pâques, le sang est la marque de la Pâque. Amen. Pourquoi le sang est si important? Nous allons nous rappeler de quelque chose. Merci mon frère. J'ai oublié qu'il y a un micro quelque part. Nous allons nous rappeler de quelque chose. Amen. Suivez la lecture que je vais vous faire dans Exode 12, verset 14. Exode, chapitre 12, verset 14. Lorsque l'on parle de la Pâque. Voilà ce que Dieu dit. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. L'ordre a été donné par Dieu de célébrer la Pâque perpétuellement, de l'ériger même en loi. Pourquoi est-ce que la Pâque est si importante à notre Père Céleste qui nous exhorte à la célébrer éternellement? Bien-aimés, l'histoire de la Pâque a commencé en Égypte. Un bref résumé, ça a commencé en Égypte où Dieu préparait son peuple à quitter l'Égypte, où il était esclave en ce moment-là. Pour les libérer de l'esclavage, il a fallu faire des sacrifices. Parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Et Dieu est venu maintenant au châtiment ultime. Frapper, tuer tous les premiers-nés de chaque famille en Égypte. Mais voilà que son peuple s'y trouvait en ce moment-là. Quand l'ange de l'Éternel va passer, il risque de tuer dans chaque maison l'aîné. Pour que cela ne se passe pas dans le temps des enfants de Dieu, d'Israël, Dieu a demandé qu'on fasse un sacrifice d'agneau. Et le sang de l'agneau sera mis sur les deux poteaux de chaque porte et sur le linceul. Quand l'ange de Dieu passera cette nuit, lorsqu'il va voir la marque du sang sur les linteaux, les poteaux, il va épargner cette maison. Amen. 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 Mais cela fut seulement révélé aux enfants d'Israël. Alléluia. On est ensemble. Amen. Vous voyez le privilège que nous avons quand nous sommes enfants de Dieu. Nous recevons des révélations. Amen. Ça continue aujourd'hui. Le peuple d'Égypte n'avait pas cette révélation. Parce que Pharaon
endurci sérieusement son cœur, ne voulant pas laisser aller le peuple d'Israël. Et Dieu, par Moïse, a dit, voilà le signe qui va suivre maintenant. Quand je vais te frapper sérieusement, tu vas laisser mon peuple partir. Et il a prévenu son peuple, il dit, préparez-vous. Voici comment vous devez fêter la Pâque. Et avant de partir, demandez aux Égyptiens beaucoup de biens. Amen. Ils vont même vous donner leur or, leur argent. Amen. Vous allez les piller en partant. Pas Amen. les voler, eux ne vont pas vous donner. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la main de Dieu tuer tout le monde en Égypte. Les premiers en Égypte, ils auront peur de Dieu. Et ne voudront même plus avoir envie de voir le peuple d'Israël à côté d'eux. La terreur s'était emparée de l'Égypte. Merci Seigneur. Tout simplement à cause de la grâce de Dieu qui veut libérer son peuple. Amen. Nous étions tous esclaves de Satan. Bien aimés. Nous étions tous, je dis nous étions parce que moi je ne le suis plus. Et vous ne l'êtes plus. Amen. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Nous étions tous esclaves de Satan. Nous ne nous contrôlons même plus. Nous ne connaissons même plus notre direction. Où aller? À gauche, à droite, en avant, en arrière. Il est toujours là. On était dans la confusion. Et l'on mourait comme des mouches. Satan peut se lever aujourd'hui tuer. Le suicide est devenu son âme préférée. La mort prématurée des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on était dans le péché. Et quand tu es dans le péché, la parole de Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Satan en profite. Et quand tu meurs dans le péché, bien-aimé, tu ne verras pas la face de Dieu, mais tu verras l'enfer. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un plan de sauvetage. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Saint-Esprit parle. Amen. Dieu a préparé un plan de sauvetage pour nous, les humains qu'il a créés à son image. Amen. Ce plan de sauvetage doit passer par un sacrifice ultime. En Égypte, ce qui s'était passé, c'était le symbole de ce qui allait arriver pour Jésus-Christ pour sauver le monde entier. Le sang, la puissance dans le sang. À plus forte raison, dans le sang du Fils unique de Dieu. Amen. Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que ce sang vous a fait? J'essaie de faire un résumé. Je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui là. Faire un résumé pour que vous compreniez bien. On va aller dans Matthieu d'abord. Matthieu pour voir ce que c'est que la Pâque, là, quelque chose rapidement là. Matthieu 26. Matthieu 26. Je vais faire la lecture rapidement. Suivez attentivement. Matthieu chapitre 26, versets 17 à 20. Quand on parle de Matthieu, on est déjà dans le Nouveau Testament. On a déjà quitté Exode, l'Ancien Testament, vous voyez. Maintenant, on est dans le Nouveau Testament. Donc, c'est le temps de Jésus. C'était le temps de Jésus, là. Alors, Matthieu, chapitre 26, les versets 17 à 20. Écoutez ceci. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Vous voyez, c'est toujours un repas que l'on prend à la Pâque. C'est une fête. En fait, quand on parle des pains sans levain, c'était la période là. Pains sans levain. C'est la Pâque en quelque sorte. Ok? Donc, les disciples ont posé la question à Jésus. Où est-ce que tu veux que nous te préparions le repas de la Pâque? Souviens bien, le repas. Le repas de la Pâque. Repas, hein? Ça veut dire que là, pour la Pâque, on doit fêter et manger. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est spécial. Quand on parle de repas, c'est la nourriture. Hein? Pas chaud. Manger. Mais en l'honneur de l'Éternel. Verset 18.
Il répondit, allez à la ville, chez lequel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. C'est important. Là, le Fils de Dieu s'est manifesté. Pas une prophétie directe. Lui, il voit les choses à venir, les choses futures. Dieu les voit. Donc, il a envoyé ses disciples pour aller chez une telle personne, et lui dit que son temps est proche. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Amen. Mon temps est proche. Quel est ce temps qui est proche? Fermez vos trucs là. Quel est ce temps qui est proche? Ce pourquoi il est venu. Il est en train de parler de ça. Il est venu pourquoi? Il est venu pour donner sa vie à la croix du Calvaire, ou donner son sang. C'est de ça qu'il est en train de parler. Mais pourquoi il a choisi la Pâque? Coïncidence avec ce qui s'était passé en Égypte. Des années durant, où les enfants d'Israël ont eu la vie sauve à cause du sang de l'agneau placé sur les linteaux et les portes. Vous voyez, Dieu faisait tout méthodiquement. Le temps de Jésus qui est proche, c'est le temps de passer à l'acte maintenant pour sauver l'humanité. Passer à la croix. C'est un point de non-retour. Amen. Amen. Un point de non-retour. Parce qu'il a donné son accord à son Père Céleste avant de descendre, avant de venir vers nous. Un point de non-retour. Passer à la croix du Calvaire. Quand le moment approchait, les disciples ont été réellement voir telle personne, et cette personne leur a donné l'endroit où ils doivent fêter la Pâque. Jésus a parlé en maître. Le verset 18 là, c'est profond. Des fois, on lit rapidement, on regarde parce qu'il y a là. Juste à ce moment-là, il a l'autorité. Donc, la fête de la Pâque avait eu lieu en Égypte. C'est que je n'ai pas vu ça ici maintenant pour vous. Ça a eu lieu en Égypte là. Ok? On a tué l'agneau, on a dit de partager même avec certains voisins. On n'a pas dit ces détails. Donc c'était une fête. C'est pour ça que Dieu a dit dans ce que j'ai lu tantôt dans Exode 12, 14, que cela soit érigé en loi, une fête perpétuelle pour vos descendants. On est les descendants aujourd'hui là, en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On y va ça. Fire. Alors, verset 18 de Matthieu 26. Le temps de Jésus. Parce que, pourquoi d'abord les disciples ont posé la question à Jésus-Christ? Parce que c'était la période de fêter Pâques. Et pour fêter Pâques, il faut un endroit pour préparer. Le repas est mangé. Donc c'est pour cela que les disciples ont posé la question à Jésus. Où veux-tu que nous te préparions? Ils posent la question à leur maître. Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Donc vous voyez, c'était une fête là. Amen? Amen. On peut continuer. Hein? Amen. Good. Dans le verset 18, il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit. Pas le maître demande, le maître dit. Si vous comprenez quelque chose là. Sa nature de fils de Dieu, Dieu est autorité, c'est lui qui a tout donné. Amen. Ce qui allait se passer, Dieu le savait depuis longtemps. Il savait chez quelle personne aller. Dieu a déjà préparé les gens, Dieu a préparé leur cœur. Des fois, nous refusons d'obéir à Dieu, sans savoir que Dieu nous avait déjà préparé pour ça. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas un fruit du hasard, impossible. Ce n'est pas un fruit du hasard.
Ça fait partie du plan de Dieu pour votre pèlerinage sur cette terre. Amen. Ne ratez pas, bien-aimés, de rentrer dans le plan de Dieu. On appelle ça destinée. Pourquoi est-ce que les hommes, les humains, ratent leur destinée? Parce que l'ennemi de leur âme a eu à les détourner de leur destinée. Parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Mais quand vous connaissez votre position, la lutte continue. Amen. C'est à vous maintenant de réclamer le retour de votre destinée. Amen. Et Satan ne peut pas vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Amen. Parce que ce sang a tout bouleversé dans son royaume. Amen. Donc il a parlé avec autorité. Vous direz, le maître dit, il s'appelle maître, il est Dieu, il a tous les noms. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Je ferai chez toi. C'est un nom encore. Hein? Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Il n'a pas dit lui seul avec mes disciples. Et parmi ses disciples, il y a un traître. Pourtant, il appelle toujours mes disciples. Judas. Pourtant, il a dit tout le monde avec mes disciples. Pourquoi? Parce que Judas aussi faisait partie d'un plan éternel pour trahir Jésus-Christ. Tout le temps qu'il a passé avec Jésus-Christ, on lui confiait le trésor, il ne faisait que voler. Donc lui, c'était l'incarnation d'un démon parmi les disciples. Il y en a encore aujourd'hui dans les églises. Toujours. C'est pour cela que Jésus a dit, quand il a parlé de la parabole du blé, de l'ivraie, il dit, laissez-les croître ensemble. Au dernier jour, les anges vont moissonner ce qui est bon, le blé, et en même temps, ils vont prendre l'ivraie et les jeter dans la gienne. Parce que dès le départ, si on commençait à enlever l'ivraie, on risque d'arracher aussi le blé. C'est important ce qu'il disait là, c'était profond aussi. Je ferai chez toi aujourd'hui. Dieu a donné des hommes. Nous sommes là aujourd'hui pour entrer dans le plan de Dieu. Amen. Rentrer dans le plan de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne rentrent pas dans le plan de Dieu? Les compromis, leur environnement, dominé par l'ennemi, le diable. Je continue. Verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Donc ça veut dire qu'ils ont été voir le monsieur, ils ont dit ce que Jésus leur a dit de dire. Le monsieur a accepté, il n'avait pas le choix parce que Dieu l'a déjà préparé. C'est Dieu qui a préparé son cœur. Et ils ont préparé la Pâque là. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc Judas était là. Les 12 disciples avec Jésus-Christ. Donc ça faisait 13 personnes. Judas était là. On a dit ici, j'ai pris ce passage pour souligner quelque chose encore. Ils se mirent à table. On se met à table pour manger, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer. Donc Jésus faisait ce que les ancêtres, ses ancêtres, ont eu à faire dans le passé, temps de Moïse. Le temps est arrivé et Dieu a dit, effectivement, c'est en ce moment-là, ce qui se montrait comme schéma dans l'Ancien Testament deviendra maintenant réalité à travers son Fils. Il n'y a plus d'agneau. Mais le Fils de Dieu lui-même est devenu l'agneau. On dit quoi ça? Fire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il est devenu l'agneau de Dieu. Pour que ce sacrifice soit un sacrifice
éternel. Un seul sacrifice. Parce que ce sang est si précieux. Amen. On dit amen? Amen. Ce sang est si précieux. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, que ce soir, nous avons pris pour thème le sang qui délivre de l'enfer. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Le sang qui délivre de l'enfer. Amen. C'est le titre de ce soir, le thème de ce soir. Le sang qui délivre de l'enfer. Ce sang est le sang de Jésus. Amen. Quand on parle de l'enfer, on parle de l'habitation du diable, préparé pour le diable et ses démons. L'enfer, dès le départ, n'a pas été préparé pour nous les humains. Ça a été préparé uniquement pour le diable et ses anges. Mais il ne voulait pas rester seul. Satan a dit, j'irai chercher la créature de Dieu pour rester avec moi en enfer. C'est lui qui a désobéi. Donc il est venu tromper Adam et Ève. À partir de ce moment, le péché est entré dans leur vie. La mort est survenue, dont les gens commençaient à aller en enfer. Nos ancêtres, nous on connaissait. On est dans le péché. Quand on est comme ça là, le monde est sous la domination du diable. On est dans le péché à cause d'Adam et Ève. C'est pour cette raison que quand tu crois en Jésus-Christ, tu quittes ce camp du diable pour rentrer maintenant dans le plan de Dieu, la vie éternelle que Dieu, dès le départ, nous créant, avait prévu pour nous. Amen. En nous mettant dans le jardin d'Éden. Amen. Donc nous avons retrouvé ce jardin d'Éden dans nos cœurs en Jésus-Christ. Merci Seigneur. À la puissance du Saint-Esprit. Amen. Où en êtes-vous ce soir? Où en êtes-vous? De quel côté vous trouvez? Vous vous trouvez encore du côté d'Adam et Ève pour aller en enfer? Écoutez bien. Matthieu C'est pas pour vous. 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, vous avez bien entendu? Allez dans le feu éternel qui a été préparé. Pour qui? Pour le diable et pour ses anges. Donc le plan de Dieu dès le départ, bien aimé, ce n'est pas préparer l'enfer pour nous. Amen. Non, nous les humains, Dieu nous a créés et nous a mis dans un jardin d'Éden qu'on appelle, en parenthèse, paradis. C'était un paradis pour nous sur la terre. Il n'avait pas préparé l'enfer pour nous. Amen. L'enfer était préparé pour le diable et ses démons qui ont désobéi à Dieu. C'est pour cette raison que Satan a tout fait pour que nous aussi, nous désobéissions à Dieu. Pour recevoir le même châtiment. Et quand nous avons désobéi à Dieu, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils étaient tombés dans le péché. Bien aimés, ils ont perdu le pouvoir, la domination qu'ils avaient sur le diable et ses démons. Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné la domination sur toute chose? Amen. En nous plaçant dans le monde. Amen. Cette domination, on l'a perdue à cause du péché. Et Satan devient maintenant notre maître. Un voyou qui devient votre maître. Celui que vous devez dominer devient votre maître à cause du péché. Ceux qui sont dans le péché, bien aimés, il est temps pour vous de renoncer au péché, de venir à la croix du calvaire, rentrer dans l'alliance du sang de Jésus. Amen. Pour être délivré de la mort, Amen. pour recevoir la vie éternelle et pour commencer à exercer votre autorité sur toutes les forces des ténèbres. Amen. Sinon, ces forces des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur vous si vous êtes enfant de Dieu. Amen. Aucun pouvoir. Ils ne peuvent rien vous faire. Parce que Dieu vous a donné autorité pour les chasser partout où vous allez les rencontrer. Pour détruire les œuvres, partout où vous allez voir les œuvres. Cette autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est avec nous. Bien-aimé.
Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus-Christ? Amen. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. Nous ne savons pas réellement si c'est le bon jour. J'ai dit ça à mes amis, mes frères et soeurs qui étaient avec moi là-bas. Tantôt, la Pâque se trouve en avril, tantôt en mars. Mais dans la parole de Dieu, dans ce qu'on a vu dans Exode 12, là, vous allez voir si vous lisez Exode 12, on a parlé du printemps. Effectivement, on a le printemps déjà. Mais qui connaît le vrai jour? C'est un calcul qui se fait. Ce que vous devez faire, fêtez en esprit. Lorsque vous fêtez en esprit, vous dédiez cela à Dieu. Amen. Pas une autre Pâque. Cette fête de Pâques que Dieu a dit de fêter, quand vous la fêtez, dites Seigneur, c'est ça que j'ai fait, ce que tu as dit que j'ai fait. Il ne faut pas qu'on vienne vous tromper parce qu'on ne sait pas vraiment c'est le bon jour. Mais il faut quand même un jour vous fêter ça. Donc Dieu voit votre jour, vous le fêtez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je ne vais pas rentrer dans les choses de Pâques des démons. Ok? Quand on parle de Pâques, je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous, on fait la Pâque que Dieu nous dit de fêter. Amen. Voilà, si on ne sait pas le jour que Dieu nous pardonne, Amen. et qui voit notre cœur pour agréer ce que nous fêtons pour lui. Amen. 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 Nous nous rappelons de ce que notre Maître a fait sur la croix pour nous. Ce sang qu'il a versé pour nous. Ce sang qui nous a libérés. C'est de ça que nous parlons. Amen. Amen. Que le sang de Christ soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Jésus parlait dans, je vais vous lire quelque chose rapidement, dans Jean 4, verset 23-24. Parce que, bien aimé, à l'exemple de ce que Jésus a dit, des lieux de prière. Avant, on disait qu'il faut aller prier à Jérusalem, tel endroit. Et ceux qui sont dans le monde entier, est-ce que tout le monde va bouger pour aller à Jérusalem pour prier avant de voir leur Dieu? Mais non. Ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous, sur cette terre, bien aimé, nous a réunis à Dieu. Et par son Esprit Saint, on rentre en contact direct avec lui. Amen. Où que nous nous trouvions. Amen. Donc, dans Jean 4, verset 23-24, écoutez, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, si vous voulez adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est n'importe où. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour l'adorer. N'est-ce pas? Parce que Dieu est esprit, il est partout. Omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est ça mon Dieu. Amen. Everywhere. Amen. Powerful. Amen. Le Dieu des miracles. Amen. La parole de Dieu dit dans Hébreux 9, verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Hébreux 9, 22, je répète, et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si le sang de Christ n'avait pas coulé pour nous, il n'y avait pas de pardon. C'est ça veut dire. Mais maintenant, le sang de Christ a coulé pour nous, donc il y a le pardon. Merci Seigneur. Mais dites merci Jésus. Merci Jésus. C'est important quand vous faites Pâques, ne mangez pas seulement, mais rappelez-vous de cette victoire à la croix du Calvaire. Alléluia. Qui vous libère des mains du diable et vous délivre de l'enfer. Amen. Cet enfer est pour lui et ses anges déchus, pas pour toi. Amen. Mon frère, pas pour toi, ma soeur. Amen. Pas pour tes enfants. Amen. Pas pour tes parents. Amen. Pas pour aucun humain. Amen. L'enfer est
surchauffé pour Satan et ses anges déchus. Amen. Et ses démons. Amen. Il ne peut pas venir dans votre vie pour vous accompagner là-bas. Ce n'est pas votre direction. Votre direction, c'est le paradis. Amen. On dit comme ça. Fire. Votre direction est le paradis. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Parce qu'il y a eu effusion de sang à la Pâque et Dieu vous a pardonné. Amen. Donc Dieu vous a restauré. Amen. Vous qui êtes maintenant sous l'emprise du péché, aveuglés par l'ennemi, qui subissait les rares du diable, les atrocités des sorciers, sorcières, des satanistes. Nous vous exhortons à donner votre vie à Jésus. Ce sang versé à la croix du calvaire est pour vous aussi. Merci. Tant que vous vivez. Merci Seigneur. Tant que vous vivez. Amen. Ce sang est là pour vous purifier et pour vous délivrer des mains de ces démons. Des mains de ces autorités de domination démoniaque. Amen. Des mains de ces princes de ténèbres. Amen. Ce sang est si redoutable que Satan ne peut pas tenir debout. Amen. Ce sang vous libère. Amen. Venez à Jésus et quittez le monde des ténèbres. Amen. Le monde des ténèbres mène toujours en enfer qui n'est pas pour vous. Amen. L'enfer n'est pas pour les humains que Dieu a créé. L'enfer est pour le diable et pour ses anges. Amen. Venez à Christ. Par son sang versé à la croix du calvaire. Lorsqu'on fait Pâques, c'est ça qui est derrière. La Pâques est ce que Dieu vous a donné comme un gros cadeau. Amen. Ça a été donné à l'humanité pour que l'humanité retrouve sa destinée. Êtes-vous sur le chemin de votre destinée? Amen. Êtes-vous sur le chemin de votre destinée? Ou bien votre destinée est toujours encagée? Le sang de Christ vous donne autorité pour retrouver votre destinée. Amen. Amen. Vous devez maintenant prononcer les paroles autoritaires comme Jésus a prononcé en envoyant les disciples. Vous devez ordonner, bien-aimés. Vous ne devez pas supplier. Vous devez ordonner au diable et à ses démons. C'est ce que je veux. Et c'est ce que tu dois faire. Amen. Si vous avez une maladie dans votre corps, une infection dans votre corps, c'est le temps de dire, toi, infection, je te commande, par le sang de Jésus-Christ, à l'instant même, ôte-toi de mon corps, retourne en enfer, au nom de Jésus. Amen. Je commence cela pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux qui nous visualisent sur Internet ou YouTube, je commande à ce que tout ce que Satan et ses démons ont entreposé dans vos corps comme maladie, par le sang de Jésus-Christ, quitte maintenant. Amen. Ce sera ainsi pour vous, pour donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Sans cela, vous n'aurez jamais la paix. Amen. Venez à Christ qui vous libère. Amen. Venez à Jésus-Christ qui vous restaure. Amen. Venez à Christ qui a tracé le chemin pour vous. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé après, juste après la mort de Jésus-Christ à la croix du calvaire? Quand il était encore sur la croix. La croix. Quand la parole de Dieu dit qu'il a expiré, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des événements, des choses qui sont passées. La voile. On dit le voile dans le temple est déchiré. Du roi. Ouais. Ça dit qu'il n'y a plus rien qui nous empêche d'aller à la présence de Dieu. Amen. Parce que c'était l'histoire de tabernacle où il y avait un voile. Tu ne peux pas aller au-delà de ce voile-là. Mais on a dit à la mort de Jésus-Christ, à la croix du calvaire, immédiatement ça s'est déchiré du roi. C'est une main invisible, spirituelle, c'est un mystère. Hein? Amen. Amen.
Et Dieu est en train de montrer à son peuple, maintenant, j'ai agréé ce sacrifice ultime de mon fils. Merci, Tout a Seigneur. été payé. Merci Seigneur. Et Christ lui-même a dit à la croix, en rendant l'âme, il dit, tout est accompli. Amen. Il n'y a plus rien qui reste à Amen. Attendez, on va voir. Attendez, Jésus. Amen. Amen. Tout est accompli. Merci Jésus. Amen. Merci le roi des rois. Amen. Tout est accompli. Prie. Alors, qu'est-ce qui n'est pas accompli dans votre vie maintenant? Tout est accompli. Dieu, tout est accompli. 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 Alors, je vais vous poser une question. Quel problème vous avez aujourd'hui? Quel problème vous voulez présenter à Jésus-Christ maintenant? Quelle est votre situation? Qu'est-ce que vous voulez que Jésus-Christ vous fasse maintenant? Dites-le dans votre cœur. Et dites dans votre cœur, c'est encore possible que Jésus le fasse pour moi. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Amen. Il a payé la rançon pour vous. Et il a dit, tout est accompli. Plus rien ne reste à payer. Il a tout payé pour vous. Amen. Et il a dit, tout est accompli. Amen. Il y avait même eu tremblement de terre, 3 heures durant. Les ténèbres sur la terre. Des ténèbres sur la terre, 3 heures durant. Le centenier, voyant cela, dit, sûrement, cet homme est fils de Dieu. Parce qu'il n'a jamais vu de tel événement à la mort de quelqu'un, crucifié à la croix. Ce fut le seul dans l'histoire. Parce que Dieu, en ce moment, a jugé Satan et ses démons. Amen. Dieu, en ce moment, a racheté le monde, c'est-à-dire les humains que lui-même il a créés. Merci Seigneur. En ce moment, Dieu lui-même vous a guéri de tous vos maux. Amen. Si vous passez par des moments difficiles actuellement, vous qui êtes enfants de Dieu, c'est simplement un test. Dieu veut voir si vous allez rester fidèles. Amen. Ce n'est pas le même test que ceux qui sont dans le monde. Leur test les tue, mais vous autres là, c'est votre test pour glorifier Dieu. Amen. Comme Dieu a eu affaire à Job, il continue de faire la même chose aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce qu'il veut vous élever. Amen. Recevez au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez au nom de Christ. Amen. Donc ce soir, vous allez rentrer chez vous totalement guéri, libéré et restauré. Amen. Recevez au nom de Jésus. Amen. Il y a un Dieu ici. Amen. Amen. Alors, donc c'est à cette époque-là, avant que Jésus ne parte, au moment où il mangeait la Pâque avec les disciples dans cette maison-là, c'est à ce moment-là qu'il a eu à instituer la Sainte Seine. On a dit qu'il a partagé le pain avec les disciples. Au moment où il mangeait déjà. Il y a déjà le repas, il mangeait bien le repas. Mais il a institué la Sainte Seine. On va voir ça dans Matthieu 26, à partir du verset 26 encore. On est resté plus dans Matthieu aujourd'hui. Matthieu 26. Vous allez venir ça. Matthieu 26, 26 à 29. Matthieu 26, 26 à 29.
Écoutez, quelqu'un peut me faire la lecture? Qui a ça? Parce qu'il y a des minutes. Matthieu 26, 26 à 29. Voilà. Quand tu vas lire le premier verset, tu vas reprendre ça une fois. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. Pendant qu'ils mangeaient, Arrête-toi là. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Pendant qu'ils mangeaient. On mange quoi? Repas. À quel moment? Pâques. Vous voyez? Donc, Pâques là, ça peut manger réellement. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Ça, c'est une nouvelle révélation. Il est en train de révéler une nouvelle chose. Et c'est lors de la Pâque, au moment où il mangeait, qu'il a commencé à instituer la Sainte Seine. Il dit, le repas il mangeait déjà, en même temps, lui il a pris le pain spécialement. Relis-moi le verset là, s'il te plaît. Écoutez attentivement, c'est profond. Matthieu 26, 26 à 29. 26 d'abord. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. On dit qu'il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire il a remercié Dieu, il le rompit, le donna à ses disciples, il dit ceci spécialement, prenez ceci, mangez, ceci est mon corps. Oh. Ceci est mon corps. Les disciples n'arrivent pas à comprendre ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Ceci est mon corps. Bien aimé, lorsque nous participons à la Sainte Seine, réellement, est-ce que vous savez que dans la Sainte Seine, immédiatement, des choses se passent dans votre corps? Amen. Dans votre vie. J'ai vu des délivrances où les gens, les femmes qui ne pouvaient même pas faire des enfants, ceux qui étaient malades, maladies de tout genre, c'est pas tout. Au moment où on voulait prendre la Sainte Seine, pas comme on prend n'importe où le corps commun. La Sainte Seine, simplement, le pain, le vin, je ne sais pas, vin alcoolisé ou pas, je ne sais pas, non, jus de raisin. Quand on prie dessus, bien aimé, le pain se transforme réellement, si vous ne le savez pas. Pas la foi, je dis. Vous allez voir pain, mais dans le monde spirituel, bien aimé, c'est le corps de Christ. Amen. Sur le plan physique, vous voyez du pain, mais ayez un problème. Quand démon, quand Satan lui-même, soit dans votre corps à ce moment-là, en train de vous perturber, et vous dites, sincèrement, en esprit, en vérité, que vous prenez le corps de Christ comme Christ l'a dit, que vous croyez sérieusement, est-ce que vous pensez que le corps de Christ et le sang de Christ, versé sur certains démons, sur la tête de certains démons, vous pensez qu'ils vont rester tranquilles comme ça? Ça va les brûler, chauffer complètement. Amen. 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 Ça va les détruire. S'ils ont placé une maladie en vous, le cancer, les fibromes, le diabète, l'hypertension, quel que soit le nom, lorsque vous allez participer ce soir à la Sainte Seine, Amen. tout est dehors. Amen. On dit quoi ça? Fire. C'est une puissance. Amen. Le sang et le corps, la chair de Christ. Amen. Quelle grâce nous avons, nous autres, d'appartenir Amen. au Créateur. Merci Seigneur. Un tel Créateur si puissant. Amen. Bien aimé, connaissez votre position. Amen. Rentrez dans vos droits, bien aimé. Amen. Et marchez de grandeur en grandeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. 27. 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Hey, il y a une grande précision. Grande précision. La coupe qui représente le vin, le fruit de la vigne, on dit. Jésus a dit que ça là, c'est son Sang. sang. Qui est
répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Est-ce qu'il a dit qu'il sera répandu? Non, qui est répandu. Ah. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était répandu? Non. Quand Jésus parlait à ce moment-là, est-ce que son sang était déjà répandu? Non. Ce Dieu est un Dieu mystérieux. Amen. Il voit les choses avant que les choses arrivent. Amen. Il est le maître des événements et des circonstances. Amen. Donc il préparait son peuple pour ça à partir de ses disciples, y compris Judas, le traître. Dieu vous aime. Amen. Dites, je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard, mais je suis le fruit d'une pensée venant du Créateur, de grands ingénieurs. Son nom est l'Éternel des armées. Le Tout-Puissant. Dieu qui règne maintenant. Qui a régné et qui régnera au siècle des siècles. Je suis le fruit d'une maturité spirituelle. Je suis le fruit d'une volonté spirituelle. Venant du Maître créateur du ciel, de la terre et de toutes choses. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Amen. Bien aimé. Mais avant ça, j'avais dit quelque chose, je voudrais que vous regardiez ça rapidement. J'avais dit quelque chose. Écoutez ce qui s'est passé réellement au moment où Jésus rendait l'âme. Je vais vous lire, hein. Écoutez simplement, ok? C'est Matthieu 27, à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. On n'a pas dit simplement en Israël. Si vous vous rendez compte de ça. Amen. On a dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, ça veut dire à l'espace de 3 heures. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Les scientifiques ont vérifié ça. Amen. Ils ont vu qu'il y a un temps, il y a eu effectivement des choses. Même quand on parlait du soleil qui s'était arrêté sur Gabaon, quand Josué combattait a demandé à Dieu d'arrêter le soleil, ils ont vérifié. Donc, il y a eu ténèbres sur toute la terre. C'est en ce moment-là que Dieu a commencé à juger Satan simplement. Amen. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Il n'était pas encore mort à ce moment-là. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Hey, qu'est-ce qui peut faire fondre les rochers?
si ce n'est une puissance extrême. Amen. Vous voyez la profondeur. Quelqu'un mourrait à la croix, mais des choses se passaient. Donc Dieu était rentré en action. L'univers entier était remodelé par Dieu à travers ce sacrifice ultime, le sang de Christ. Amen. Dieu vous a remodelé, bien-aimé. Merci Seigneur. Quand Dieu vous regarde, il ne voit plus le péché sur vous. Amen. Quand Dieu vous regarde, il y a une nouvelle alliance. Il voit que vous êtes dans cette nouvelle alliance, dans le sang de Christ. Amen. Reconnaissez votre position, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ça continue. On dit la rochère se fendit, la sépulcre s'ouvrit, c'est-à-dire la tombeau s'ouvrit à ce moment-là. Après la résurrection de Jésus, et il entrait, on a dit ici, attends. La sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Encore un autre mystère. Et on a dit maintenant, après la résurrection de Jésus-Christ, quelque chose s'est passé encore. On dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ça, c'est un mystère que je n'ai pas toujours compris ça. Laissons ça à Dieu. Amen. 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 Voilà ce que Christ a fait pour vous. Amen. Ce soir, nous ne sommes pas à table en train de manger. J'aurais aimé le faire, mais je repasse ça à un autre jour. Vous avez toujours mangé ici. Hein? Amen. N'est-ce pas? On a toujours partagé des choses ici. Ça va continuer. Ne vous en faites pas. Ça va continuer. Mais nous allons participer à la Sainte Seine. Cette Sainte Seine que vous voyez là. Sur le plan physique, vous allez voir du pain. Vous allez voir le fruit de la vie. Mais à partir de cet instant où le peuple de Dieu s'est levé, les enfants de Dieu se sont levés, pour commencer à parler de la Pâque, à parler du sacrifice, le sang de Christ. Ce que vous voyez là, ce n'est plus ce que vous voyez. Amen. Sur le plan spirituel, ça devient réellement ce que Christ a dit. Vous prenez, vous mangez son corps en prenant le pain. Amen. Et en buvant le fruit de la vie, vous buvez son sang. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je traduis ce que Dieu me dit de traduire. Amen. C'est ça qui a l'autorité. Amen. Et je déclare que quiconque va confesser ce soir à l'instant même Jésus-Christ, lui demander pardon pour ses péchés et prendra part à cette sainte scène, n'aura plus jamais à marcher, bien-aimé, dans des difficultés. Amen. Je le décrète pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'aura plus à avoir dans son corps des maladies. Je le décrète pour vous au nom de Jésus. Amen. Le sida dans votre sang disparaîtra. Amen. Amen. J'ai dit, le sida dans votre sang disparaîtra. Amen. Le diabète disparaîtra. Amen. Fibrome, dehors. Amen. Cancer, dehors. Amen. Faible vision qui pousse vers la cécité, dehors. Amen. Maux de terre, dehors. Amen. Nommez-les seulement. Nommez-les, ces afflictions que Satan vous envoie. Nommez-les en prenant ce soir, dehors. Amen. Est-ce que vous y croyez? Amen. Je te dis que si Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.